Donc, on avait dit utiliser la liste de données, liste client. La date de facture, on a dit qu'il fallait avoir une date supérieure au 20 juillet. Le délai de paiement, donc là, c'est utiliser la recherche V, donc à partir de la colonne non client, d'accord? Et utiliser donc le format personnalisé en ajoutant le mot jour. Ensuite, ici, pour la date d'échéance, donc c'est une addition pour additionner la date de facture et les délais de paiement. Le montant hors taxe, donc c'est utiliser le format de cellule monétaire en euros avec 2 décimales. Le type article, il faut utiliser donc une validation de données à partir de la liste type article. OK. Ensuite, le taux de TVA, il faut utiliser la formule recherche V à partir de la colonne type article et faire de sorte d'utiliser le format de cellule pourcentage. OK. Ensuite, le montant de la TVA. Là, le montant de la TVA, c'est tout simplement la multiplication du montant hors taxe et du taux de TVA et utiliser donc aussi le format monétaire pour qu'on ait 2 décimales aussi. Le montant TTC, c'est une addition entre le montant hors taxe et le montant de TVA. Ensuite, le paiement. Là, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste paiement. Ensuite, le mode de paiement, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste mode de paiement. OK. Et après, donc, il y a la feuille fournisseur. Donc, ici, il faut créer une feuille fournisseur, ou en tout cas, la feuille, il faut la compléter, avec le tableau qui va s'appeler table fournisseur. Le nom de la première colonne, on va devoir l'appeler liste fournisseur. Et dans ce tableau, on va avoir donc les différentes colonnes qui sont là, OK, et qui correspondent en gros au même genre de colonnes que pour les clients. Donc, à partir de là, vous avez nom fournisseur, adresse, code postal, ville, téléphone, email, délai de paiement et chiffre d'affaires hors taxe. Et donc, les règles de travail par rapport à ce qui concerne ce tableau sont exactement les mêmes que celles qu'on a au niveau du tableau client. OK? Alors ensuite, on a la liste des factures fournisseurs. Alors, là, on va avoir donc une autre feuille facture fournisseur, d'accord, avec ici le tableau qui va s'appeler tab facture fournisseur. Et le nom de la première colonne, il faut la nommer liste facture fournisseur. Donc ici, on va avoir du point de vue des colonnes le numéro, le nom de fournisseur, la date de facture, le délai de paiement, la date d'échéance, le montant hors taxe, le type article, le taux de TVA, le montant TVA, le montant TTC, le paiement, le mode de paiement. D'accord? Et par rapport à chaque colonne, donc le travail à faire pour le numéro, c'est utiliser le format personnalisé avec le format à 5 chiffres, donc avec 5 zéros. Le nom du fournisseur, c'est utiliser la validation de données à partir de la liste fournisseur. La date de facture, il faut utiliser la validation de données pour permettre de la saisie d'une date supérieure au 20 juillet. Ensuite, le délai de paiement, il faut utiliser la formule recherche V à partir de la colonne non fournisseur et utiliser le format de cellule personnalisé en ajoutant le mot jour. Ensuite, la date d'échéance, c'est utiliser donc une addition, donc avec la date de facture et le délai de paiement. Le montant hors taxe, c'est tout simplement un format de monétaire avec 2 décimales. Le type article, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste type article. Le taux de TVA, il faut utiliser une recherche V à partir de la colonne type article et utiliser le format de cellule pourcentage. Ensuite, le montant TVA, il faut utiliser donc la formule multiplication avec le montant hors taxe et le taux de TVA et utiliser donc le format de cellule monétaire avec 2 décimales. Le montant TTC, c'est l'addition entre hors taxe, enfin le montant hors taxe et la colonne montant TVA. Le paiement, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste paiement. Le mode de paiement, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste mode de paiement. OK? Ensuite, on a ici une feuille relative aux produits clients. D'accord? Donc ici, une nouvelle feuille, produits clients. D'accord? Et dans laquelle on va avoir un tableau qui va s'appeler tab produit. OK? Dans la première colonne, il faudra la nommer liste produit. Et les colonnes qu'il y a dans ce tableau, c'est nom produit,
prix unitaire, type article, taux de TVA, montant TVA, montant TTC. OK? Les travaux qui sont à faire dans ces colonnes, pour le nom de produit, c'est une saisie simple. Le prix unitaire, donc ici, il faut utiliser le format cellule monétaire avec deux décimales et en euros, et utiliser la validation de données pour ne saisir que des nombres entiers de 5 à 20. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un prix unitaire de 20 euros et on ne doit pas avoir un prix unitaire en dessous de 5 euros. OK? Pour le type article, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste type article. Pour le taux de TVA, il faut utiliser la formule recherche V à partir de la colonne type article et utiliser le format de cellule pourcentage. Pour le montant de TVA, il faut utiliser la multiplication avec la colonne montant hors taxe par le taux de TVA et utiliser le format de cellule monétaire avec euros et deux décimales. Ensuite, le montant TTC, il faut utiliser la formule addition avec le montant hors taxe et le montant de la TVA. Ensuite, on va voir donc une autre feuille qui va être la feuille article fournisseur, d'accord? Dans laquelle on va créer un tableau qui va s'appeler tab article. La première colonne, il faut la nommer liste article. Et dans ce tableau, on va avoir les colonnes non article, prix unitaire, type article, taux de TVA, montant TTC. Les travaux qui sont à faire pour la première colonne, donc non article, c'est une saisie simple. La deuxième, pour le prix unitaire, il faut utiliser le format de cellule monétaire avec deux décimales en euros et utiliser la validation de données afin de ne saisir que des nombres entiers de 5 à 20. OK? Ensuite, le type article, il faut utiliser la validation de données à partir de la liste type article. Le taux de TVA, il faut utiliser la formule recherche V à partir de la colonne type article et utiliser le format de cellule pourcentage. Le montant de TVA, il faut utiliser la formule multiplication, donc avec le montant hors taxe et le taux de TVA. Et là, utiliser le format de cellule monétaire avec deux décimales. D'accord? Le montant de TTC, il faut utiliser la formule addition. Donc là, c'est le montant hors taxe plus le montant de TVA. Ensuite, on va avoir une autre feuille qui va être les devis clients. OK, donc là, on va créer une autre feuille, les devis clients. Le tableau dans cette feuille-là, il s'appelle tab devis. OK, donc c'est celui-là. La première colonne, il faut la nommer liste devis. Et dans cette colonne, et dans ce tableau, on va voir la colonne rêve devis, nom client, montant en taxe, type d'article, taux TVA, montant TVA et montant TTC. La première colonne rêve de vie, c'est juste un format personnalisé avec 6 caractères, donc avec 6 zéros. Donc il faudra faire un format cellule personnalisé. Le nom client, il faut utiliser une validation de données à partir de la liste client. Le montant hors taxe, il faut qu'il y ait un format monétaire avec deux décimales. Le type article, il faut qu'il y ait une validation de données à partir de la liste type article. Le taux de TVA, c'est une recherche V à partir de la colonne type article et utiliser le format de cellule pourcentage. Le montant de TVA, c'est la multiplication du hors taxe avec le taux de TVA et utiliser le format de cellule monétaire avec donc deux décimales. Le montant de TTC, il faut utiliser la formule addition avec le montant hors taxe et le montant TVA. Ensuite, on va voir ici les commandes clients. Donc, on va avoir une feuille commande client. OK? Et de ce fait, avoir un tableau qui va s'appeler tab client. Tab commande. La première colonne, il faut l'appeler liste commande. Et dans ce tableau, on va voir ref commande, nom client, montant hors taxe, type article, taux TVA, montant TVA et montant TTC. Et là, c'est quasiment exactement le même genre de choses que ce qu'il y a au niveau des devis qu'on vient de voir juste au-dessus. OK? Donc, voilà un peu le travail qui est à faire. Alors,